bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire spéciale, un moment de calme pour terminer votre journée en douceur. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez-vous emporter. Dans le petit village de Vallombreuse, niché entre des montagnes imposantes et une forêt dense, la nuit tombait doucement. Nous étions le 21 décembre, le solstice d'hiver, une date empreinte de mystère depuis des siècles. Le froid s'infiltrait dans chaque recoin, recouvrant les toits de chaume d'une fine pellicule de givre. Une fine brume s'étirait paresseusement dans les rues étroites, adoucissant la lumière tremblotante des lanternes à huile qui balisaient les chemins. La place du village, d'ordinaire animée par les rires et les bavardages des habitants, était étrangement calme. Ce soir-là, les discussions se murmuraient à voix basse, teintées d'une excitation mêlée de crainte. Tous évoquaient la légende de la Porte des Étoiles. Cette apparition mystérieuse qui, selon les anciens, surgissait chaque année à la même date, juste avant minuit, au sommet de la colline d'Ashmoré. Cette porte, disait-on, n'était visible qu'à ceux qui osaient affronter la solitude et gravir la colline au cœur de la nuit. Éloi, un homme d'une quarantaine d'années à la silhouette élancée, observait la scène depuis l'ombre d'un porche. Les rides qui encadraient ses yeux trahissaient une vie de réflexion et de solitude. Ses cheveux noirs, légèrement grisonnants aux tempes, encadraient un visage marqué par une quête intérieure incessante. Philosophe autodidacte, Éloi avait longtemps été le sujet des rumeurs du village. On murmurait qu'il passait trop de temps à lire des livres poussiéreux et à scruter le ciel nocturne. Ce soir-là, il était déterminé. Il avait entendu la légende toute sa vie, et quelque chose, au plus profond de lui, l'incitait à chercher cette porte. Était-ce une curiosité intellectuelle, un désir de donner un sens à sa vie, ou simplement une échappatoire à la monotonie de Vallombreuse? Lui-même ne le savait pas. Éloi ajusta son écharpe de laine autour de son cou et se mit en marche. Ses bottes en cuir crissaient sur le givre, tandis qu'il traversait la place du village. À mesure qu'il avançait, les regards des habitants se tournaient vers lui. Mélina, la boulangère, murmura à son mari: « Tu crois qu'il la trouvera, cette fameuse porte ?» Gérald, le forgeron, haussa les épaules. « S'il la trouve, il reviendra changer, ou peut-être pas du tout. » Éloi, sans répondre à ces commentaires, leur adressa un bref signe de tête et poursuivit son chemin. Il longea la rivière de l'Argile, dont les eaux sombres semblaient immobiles sous la glace. La brume s'épaississait, enveloppant les arbres de la forêt d'un voile mystérieux. Le silence, à peine troublé par le bruissement des branches, semblait presque surnaturel. Même les oiseaux nocturnes semblaient avoir suspendu leur chant en cette nuit particulière. Le chemin menant à la colline d'Ashmoré était escarpé et étroit. Les pierres instables rendaient chaque pas précautionneux. L'air devenait plus glacé à mesure qu'il grimpait, mordant ses joues et ses mains malgré ses gants. Au fur et à mesure de son ascension, Éloi sentit une étrange sérénité l'envahir. Il n'était plus simplement un homme marchant sur un sentier. Il était un fragment d'un tout, une étincelle dans l'immensité de la nuit étoilée. Lorsqu'il atteignit un replat, il s'arrêta pour reprendre son souffle. De là, il pouvait voir Vallombreuse en contrebas. Le village semblait minuscule, presque irréel, ses lumières scintillant faiblement à travers la brume. Le sentiment d'isolement d'Éloi se transforma en un mélange d'émerveillement et de crainte.
Pour la première fois, il réalisa que cette quête n'était pas simplement une exploration extérieure, mais aussi un voyage intérieur. Alors qu'il reprenait sa marche, une silhouette apparut sur le chemin. C'était Lucien. Un vieil homme qui avait passé sa vie à entretenir les légendes locales. Sa barbe blanche, épaisse, et son chapeau usé lui donnaient l'air d'un conteur sorti des histoires elles-mêmes. « Tu cherches la porte, n'est-ce pas ?» demanda Lucien, sa voix grave résonnant dans le silence. « Oui, » répondit Éloi après une pause. « Et toi ?»« Moi, je ne cherche plus. Je sais ce que j'ai besoin de savoir. Mais toi, Éloi, es-tu prêt à affronter ce qu'elle te montrera ?» Éloi hocha la tête sans répondre. Lucien s'écarta du chemin, disparaissant dans l'ombre des arbres, comme s'il n'avait jamais été là. La colline d'Ashmoré n'était plus très loin. Les étoiles semblaient briller plus intensément au sommet, comme si elles attendaient Éloi. Une sensation étrange le traversa, un mélange de peur, d'excitation et d'espoir. Le mystère de la porte des étoiles allait bientôt se révéler. Le froid de la nuit s'intensifiait à mesure qu'Éloi progressait sur le sentier sinueux menant au sommet de la colline d'Ashmoré. La lune, pleine et éclatante, semblait guider ses pas à travers la brume qui s'accrochait aux arbres. Les ombres dansaient, projetées par les rares lanternes qu'il avait croisées plus bas dans le village. Le silence qui l'entourait, presque palpable, n'était interrompu que par le craquement des brindilles sous ses bottes. Le sentier, étroit et bordé de pins noueux, montait en lacets raides. Chaque pas semblait le rapprocher non seulement du sommet, mais aussi d'un poids croissant qui s'installait dans sa poitrine. Était-ce le froid, la fatigue, ou une peur qu'il refusait d'admettre? Son souffle formait des volutes de vapeur, et l'air glacial mordait ses joues rougies. Peu après avoir quitté le village, il avait croisé Marianne, une vieille femme qui passait pour une sage parmi les habitants de Vallombreuse. Elle s'était arrêtée sur le bord du chemin, son châle de laine serré autour de ses épaules. « Tu marches vers la colline, Éloi, » avait-elle dit d'un ton grave. « Tu sais que la porte ne se montre qu'à ceux qui portent un fardeau qu'ils sont prêts à lâcher. Que cherches-tu vraiment, là-haut » Éloi avait hésité, ne sachant pas quoi répondre. Il avait finalement murmuré « Peut-être une réponse ou une question ?» Marianne avait souri, un sourire rempli d'une sagesse énigmatique, avant de s'éloigner, sa silhouette se fondant dans la brume. Cette rencontre l'avait hanté, alors qu'il gravissait les pentes escarpées. Les mots de Marianne tournaient dans son esprit, se mêlant à ceux de Lucien plus tôt dans la soirée. Était-il vraiment prêt à faire face à ce que la porte pourrait lui révéler? Cette question pesait sur lui, comme une ombre qu'il ne pouvait échapper. Le sentier devenait de plus en plus ardu. Les pierres, glissantes de givre, menaçaient de le faire trébucher à chaque pas. Les arbres semblaient se refermer autour de lui, formant une voûte sombre, presque suffocante. Une lumière au loin attira son attention. Elle vacillait doucement, comme une flamme. Curieux, Éloi s'en approcha. Il découvrit un petit autel de pierre, recouvert de mousse et de lichen. Une bougie y brûlait faiblement, son éclat dansant dans la pénombre. À côté, une offrande, un collier de perles rudimentaires, sans grande valeur. Quelqu'un était venu ici avant lui, peut-être pour demander à la porte quelque chose qu'il n'avait pas trouvé ailleurs. Éloi resta un moment à observer la flamme, son esprit envahi par une étrange mélancolie. Les souvenirs de sa vie revinrent comme un torrent, des moments qu'il aurait préféré oublier, des regrets
qu'il portait comme un fardeau. Les heures passaient seules, à chercher un sens dans les livres et les étoiles. La solitude qu'il avait choisie, mais qu'il supportait de plus en plus difficilement. Il soupira, recula et reprit sa marche. Le sentier se faisait plus abrupt à mesure qu'il approchait du sommet. Les arbres clairsemés laissaient entrevoir le ciel, où les étoiles scintillaient avec une intensité inhabituelle. Elles semblaient vivantes, vibrant doucement dans l'obscurité. Il croisa un autre voyageur, un jeune homme nommé Mathias, qu'il connaissait vaguement du village. Mathias était assis sur un rocher, son souffle court, les mains crispées sur ses genoux. « Tu montes aussi pour la porte ?» demanda Éloi. Mathias hocha la tête, les yeux rivés sur le sol. « Mais je ne peux pas aller plus loin. Ce qu'elle pourrait me montrer, je ne suis pas sûr de vouloir le voir. » Éloi posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce n'est pas la porte qui te jugera, Mathias. C'est toi-même. » Mathias resta silencieux, et Éloi continua seul. Il était maintenant certain d'une chose. Chacun portait un poids qui le définissait, une charge invisible mais omniprésente. Et cette porte, qu'elle soit réelle ou non, n'était qu'un moyen d'y faire face. La pente s'adoucit enfin, et Éloi atteignit un dernier tournant. Une large clairière s'étendait devant lui, baignée d'une lumière irréelle. Le vent, froid mais apaisant, caressa son visage. Le sommet était proche, et avec lui, la réponse à toutes ces questions, ou peut-être de nouvelles interrogations. Le cœur battant, Éloi s'avança dans la clairière, prêt à affronter ce que la porte lui réservait. La clairière s'étendait devant Éloi, baignée d'une lumière lunaire irréelle. Le sommet de la colline d'Ashmoré offrait une vue dégagée sur le monde endormi en contrebas. À l'horizon, les montagnes enneigées scintillaient faiblement, tandis que le village de Vallombreuse paraissait minuscule, réduit à quelques lueurs vacillantes. Une brise légère fit bruisser les arbres bordant la clairière, ajoutant une note de mystère à ce lieu déjà empreint de légende. Éloi avança lentement, son souffle encore court après l'ascension. Il sentait une étrange tension dans l'air, comme si quelque chose d'indescriptible allait se produire. Son regard se porta sur une pierre dressée en plein centre de la clairière. Elle semblait ancienne, usée par le temps, mais sa surface lisse et son alignement parfait trahissaient une origine intentionnelle. Peut-être un vestige des habitants d'un temps révolu, ceux qui avaient laissé derrière eux les légendes de la porte des étoiles. L'air autour de lui changea soudain. La brise s'arrêta, laissant place à un silence total. Le monde sembla suspendre son souffle, comme si la colline elle-même observait l'intrus qui avait osé gravir ses pentes. Les étoiles, nombreuses et vibrantes, scintillaient avec une intensité inhabituelle. Puis, doucement, quelque chose commença à se former dans le ciel. Au début, ce n'était qu'une lueur, une étincelle à peine visible parmi les étoiles. Mais rapidement, cette lumière s'intensifia, s'étirant et se déployant jusqu'à dessiner les contours d'une porte suspendue dans l'air. Elle était translucide, faite d'un matériau éthéré qui semblait vibrer entre réalité et illusion. Une aura douce et apaisante émanait d'elle, teintée d'or et d'argent, comme si elle absorbait la lumière des astres pour se nourrir. Éloi resta immobile, frappé d'émerveillement. La porte était à la fois magnifique et dérangeante, comme si elle appartenait à un monde que l'esprit humain ne pouvait pleinement comprendre. Elle ne semblait pas simplement là, elle semblait attendre qu'il prenne une décision.
Il s'approche doucement, chacun de ses pas résonnant dans le silence. À mesure qu'il avançait, une chaleur étrange envahit son corps, en contraste avec le froid glacial de la nuit. Cette chaleur n'était pas physique. Elle émanait de quelque chose de plus profond, comme si la porte interagissait avec son esprit, sondant ses pensées, ses souvenirs, ses regrets. Des images commencèrent à affluer dans son esprit, floues et fugaces au départ, puis plus nettes. Il se revoyait enfant, courant à travers les champs près de Vallombreuse, riant aux éclats en poursuivant un cerf-volant. Il se souvenait de son père, un homme au regard sévère mais au cœur tendre, lui enseignant l'importance des choix. Puis vinrent des souvenirs plus sombres, l'abandon de ses rêves d'exploration, la solitude qu'il avait choisie en croyant qu'elle était une nécessité. Ces images, projetées par la porte, semblaient danser autour de lui, enveloppant la clairière comme une brume lumineuse. Éloi posa la main sur sa poitrine, submergé par un mélange d'émotions. Était-ce cela que la porte montrait à ceux qui osaient la chercher? Était-elle une fenêtre sur le passé, ou un miroir reflétant les vérités qu'il avait toujours refusé d'affronter? Il s'approche encore, jusqu'à se retrouver à quelques pas de la porte. De près, elle était encore plus fascinante. Des gravures subtiles, presque imperceptibles, ornaient ses bords. Des constellations, des lignes courbes qui semblaient représenter des cycles de vie, et un symbole central ressemblant à un œil, ou peut-être un soleil. Éloi tendit instinctivement la main, mais il hésita. Une voix résonna alors dans son esprit, douce et mélodieuse, bien qu'aucun son ne soit audible. « Pourquoi es-tu venu, Éloi? Qu'attends-tu de nous ?» Il recula légèrement, pris au dépourvu. Ce n'était pas une voix menaçante, mais elle semblait surgir de ses propres pensées, comme si la porte ne parlait pas avec des mots, mais avec des idées. « Je cherche des réponses, » murmura-t-il, sans être sûr que la porte pouvait l'entendre. La lumière de la porte sembla vaciller comme en réponse. Une sensation de calme l'envahit, comme si elle approuvait son intention. Pourtant, une peur primitive persistait en lui. Et si franchir cette porte signifiait ne jamais revenir? Que trouverait-il de l'autre côté? Était-il prêt à abandonner tout ce qu'il connaissait pour affronter l'inconnu? Alors qu'il restait là, indécis, une étoile filante traversa le ciel, éclatante et rapide. Elle sembla tracer un chemin, s'éteignant juste au-dessus de la porte. Ce signe fut pour Éloi une réponse silencieuse, un appel à dépasser sa peur. Le cœur battant, il inspira profondément. Il savait que ce moment marquait un tournant. Il leva la main, prêt à faire un pas vers l'inconnu, et se tint face à la porte, seul avec son courage et son destin. Éloi se tenait face à la porte, son souffle suspendu. La lumière douce et éthérée qui émanait de cette construction céleste semblait l'envelopper, effaçant les contours de la réalité. Le froid de la nuit, qu'il avait senti jusqu'à l'instant précédent, semblait s'être dissipé. À sa place, une chaleur rassurante émanait de la porte, comme une invitation. Mais l'invitation portait aussi un poids, celui de l'inconnu. Il tendit la main, hésitant. La surface de la porte n'était ni solide, ni liquide, ni gazeuse. Elle semblait vivante, pulsant légèrement sous ses doigts comme un cœur battant. Dès qu'il la toucha, une décharge douce et apaisante traversa son corps, balayant ses dernières peurs. Il ferma les yeux et fit un pas en avant. Le monde autour de lui bascula. Il ouvrit les yeux pour se retrouver dans un lieu qu'il ne reconnut pas immédiatement.
La première chose qu'il remarqua fut la lumière, une clarté dorée, diffuse, qui baignait tout dans une lueur chaleureuse. Il se trouvait dans un champ immense, parsemé de hautes herbes ondulantes et de fleurs sauvages. Un vent léger caressait son visage, chargé d'un parfum qu'il n'avait pas senti depuis des années, celui des étés de son enfance. Il fit quelques pas, les pieds s'enfonçant légèrement dans un sol moelleux, comme un tapis d'herbe fraîche. Tout semblait étrangement familier, mais amplifié, comme s'il était entré dans une version idéalisée du monde qu'il connaissait. Chaque couleur était plus vive, chaque son plus pur. Au loin, il entendit un ruisseau murmurer, accompagné du chant des oiseaux. Puis il reconnut l'endroit. C'était un champ qu'il avait souvent traversé lorsqu'il était enfant, un espace où il jouait avec son frère, Clément. Ce lieu avait été le théâtre de leurs aventures imaginaires, un royaume où ils étaient rois, explorateurs ou chevaliers. Mais ce champ n'existait plus depuis des années. Il avait été remplacé par des maisons et des routes. « Est-ce possible ?» murmura-t-il, sa voix se perdant dans l'immensité du champ. Alors qu'il avançait, une silhouette apparut au loin, courant dans sa direction. C'était un enfant, pieds nus, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon en toile. Éloi sentit son cœur se serrer en le reconnaissant. L'enfant, c'était lui, à 8 ans. Le jeune Éloi s'arrêta à quelques mètres de lui, le fixant avec des yeux brillants de curiosité et d'innocence. « Pourquoi es-tu triste ?» demanda l'enfant. Éloi ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Il réalisa que la question était bien plus profonde qu'elle n'y paraissait. Était-il triste? Avait-il seulement pris le temps de réfléchir à cette question avant ce moment? L'enfant pointa un cerf-volant rouge qui flottait dans le ciel, tenu par une ficelle que sa petite main agrippait fermement. « Tu te souviens de ce jour ?» Éloi regarda le cerf-volant et sentit un flot de souvenirs le submerger. Oui, il se souvenait. Ce jour-là, il avait passé des heures à courir dans ce champ avec Clément, riant aux éclats, oubliant tout sauf le plaisir de sentir le vent sur son visage. C'était l'un des derniers jours où ils avaient été vraiment proches, avant que les années, les responsabilités et la vie ne les séparent. « Pourquoi as-tu arrêté de rêver ?» demanda l'enfant, un soupçon de tristesse dans la voix. La question transperça Éloi. Il baissa les yeux, cherchant une réponse. À quel moment avait-il laissé la vie étouffer son imagination, sa joie simple? À quel moment avait-il cessé d'être cet enfant libre et insouciant pour devenir un homme enfermé dans ses propres réflexions? « Je ne sais pas », murmura-t-il enfin, presque à lui-même. L'enfant hocha la tête, comme s'il comprenait. Il tendit la ficelle du cerf-volant à Éloi, l'invitant à le prendre. Éloi hésita, puis accepta, sentant la texture rugueuse de la ficelle entre ses doigts. Aussitôt qu'il la saisit, un vent puissant souffla à travers le champ, emportant le cerf-volant encore plus haut dans le ciel. La silhouette de l'enfant commença à s'estomper, se fondant dans la lumière dorée. « Tu n'as pas besoin de réponse, » dit-il, avant de disparaître. « Tu as seulement besoin de vivre. » Le champ s'effaça autour d'Éloi, remplacé par une lumière aveuglante. Il se sentit flotter, sans poids, emporté par un courant invisible. Lorsqu'il ouvrit de nouveau les yeux, il se tenait à nouveau devant la porte, sur la colline d'Ashmoré. Mais quelque chose avait changé. Le monde semblait différent. Les étoiles étaient plus brillantes, le froid plus doux. Et pour la première fois depuis des années, il se sentait léger.
il se retourna pour regarder la porte, mais elle avait disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Seule restait la lumière des étoiles, veillant silencieusement sur la colline. Éloi resta un long moment immobile, les yeux fixés sur l'endroit où la porte avait disparu. Une étrange tranquillité l'enveloppait, comme s'il avait laissé derrière lui un poids invisible. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il manquait encore quelque chose. Une question non formulée, une réponse incomplète. Alors qu'il s'apprêtait à redescendre la colline, le vent se leva doucement, apportant avec lui une présence. Ce n'était ni un son, ni une voix, mais une sensation, une vibration subtile qui semblait émaner de l'air lui-même. Éloi se retourna lentement et vit une silhouette se dessiner dans la lumière des étoiles. C'était une forme humaine, mais elle n'avait pas de contour précis. Elle semblait faite de lumière pure, oscillant entre transparence et éclat. Ses yeux, deux orbes scintillants, fixaient Éloi avec une intensité bienveillante mais perçante, comme si cette entité pouvait voir au plus profond de son âme. « Qui êtes-vous » demanda Éloi, sa voix trahissant un mélange d'émerveillement et d'appréhension. La silhouette répondit, mais pas avec des mots. Sa voix semblait résonner directement dans l'esprit d'Éloi, douce et enveloppante, comme une mélodie ancienne qu'il avait toujours connue mais oubliée. « Je suis le gardien de la porte. Je suis une émanation de ta quête, une part de toi-même qui t'attendait ici. » Éloi fronça les sourcils. Une part de lui-même. Cette idée, bien qu'étrangement logique, le perturbait. Pourquoi ai-je vu tout cela? Ce chant, cet enfant, moi-même, autrefois. Pourquoi maintenant? La silhouette s'approcha lentement et le paysage autour d'eux sembla s'assombrir légèrement, comme si le monde retenait son souffle. La porte ne montre pas des vérités absolues, mais des reflets. Elle révèle ce que tu as besoin de voir, non pas pour te répondre, mais pour te guider vers toi-même. Ce que tu as vu, c'est ton passé idéalisé, les souvenirs que tu as laissés s'effacer derrière les murs de tes regrets et de ta solitude. Ces mots frappèrent Éloi comme une évidence. Il revit l'enfant qu'il avait rencontré, avec son cerf-volant rouge et ses questions troublantes. Depuis combien de temps n'avait-il pas pensé à ces jours d'insouciance? Depuis combien de temps vivait-il enfermé dans ses pensées, cherchant des réponses qui ne viendraient jamais? Alors, tout cela n'était qu'une illusion, murmura-t-il. La silhouette secoua la tête. Une illusion? Non. Ce que tu as vu était vrai, mais ce n'était qu'un fragment. Ton passé, Éloi, est comme un livre que tu n'ouvres plus, alors qu'il contient des clés pour comprendre ton présent. Mais tu ne dois pas t'y attacher. La porte n'est pas une destination. Elle est un passage. Un passage. Ce mot résonna en Éloi, comme une pierre jetée dans l'eau calme de son esprit. Si ce n'est pas une destination, alors que dois-je faire maintenant? Que signifie tout cela? Le gardien sembla sourire, bien que son visage ne portât aucun trait discernable. Tu es venu ici avec une question, mais la question n'est pas « que signifie tout cela ?» La vraie question est « comment vas-tu vivre à partir de maintenant ?» Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Éloi comprenait, mais une partie de lui résistait encore. Tout dans sa vie avait été une quête de réponse. Dans les livres qu'il lisait, dans les étoiles qu'il observait, dans les légendes qu'il poursuivait. Si la porte ne lui donnait pas une vérité universelle, alors pourquoi était-il venu? Parce que tu espérais te retrouver, répondit le gardien, comme s'il lisait dans ses pensées. Et tu l'as fait.
Mais te retrouver ne signifie pas rester figé dans le passé ou dans les questions. Cela signifie avancer, avec tout ce que tu es, tout ce que tu as vécu. Éloi baissa les yeux, réfléchissant à ces paroles. Le vent se fit plus doux, presque réconfortant, comme une main invisible posée sur son épaule. Lorsqu'il releva les yeux, la silhouette commença à s'estomper. « Alors, c'est tout ?» demanda-t-il, presque désespéré. « Tu disparais, comme la porte ?» Le gardien, maintenant presque invisible, répondit une dernière fois. « Je ne disparais pas. Je serai toujours là, dans tes pensées, dans tes choix. La porte ne s'ouvre qu'une fois par an, mais la clé pour avancer est toujours en toi. » Et avec ces mots, la lumière s'éteignit complètement, laissant Éloi seul sous le ciel étoilé. Mais cette fois, il ne ressentit pas de solitude. Seulement un étrange apaisement, comme si un poids immense venait de se lever de son cœur. Il regarda les étoiles, puis tourna son regard vers le chemin qui redescendait vers Vallombreuse. Ce chemin, il le suivrait, mais pas de la même manière qu'il était venu. Éloi se tenait seul dans la clairière. La silhouette lumineuse du gardien s'était dissipée, et avec elle, la porte des étoiles. Le sommet de la colline était à nouveau plongé dans une obscurité calme, éclairé uniquement par les étoiles au-dessus. Pourtant, quelque chose avait changé en lui. Les mots du gardien résonnaient encore dans son esprit. La clé pour avancer est toujours en toi. Mais que signifiait avancer? Que signifiait laisser derrière lui les questions et regrets qui l'avaient accompagné toute sa vie? Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, comme des fragments d'un puzzle qu'il peinait à assembler. Alors qu'il faisait quelques pas vers le bord de la clairière, une lumière vive, semblable à celle de la porte, illumina à nouveau l'endroit. Il se retourna brusquement et vit, posé sur le rocher central, un petit éclat lumineux. C'était une pierre translucide, d'une clarté éblouissante, qui pulsait doucement, comme un cœur vivant. L'éclat semblait l'appeler, l'invitant à s'en approcher. Éloi hésita, mais la curiosité l'emporta. Il tendit la main et effleura la pierre. Aussitôt, une chaleur intense se répandit en lui, et le monde autour de lui changea. La clairière disparut, remplacée par un espace indéfini, une sorte de néant lumineux où flottait une brume dorée. Des images commencèrent à se former dans cette brume. Ce n'étaient pas de simples souvenirs, mais des moments de sa vie qu'il avait enfouis, oubliés ou refoulés. Il se revit adolescent, disputant avec son père, refusant ses conseils sur l'avenir. Il se revit jeune adulte, laissant passer des opportunités parce qu'il avait peur de l'échec. Puis, il se vit plus récemment, seul dans sa maison de Vallombreuse, entouré de livres mais vide de sens. Chaque image le frappa comme une vague, réveillant des émotions qu'il avait enterrées depuis longtemps. La colère, la tristesse, mais surtout la honte. Il tenta de détourner le regard, de fermer les yeux, mais les visions persistaient, comme si elles étaient projetées directement dans son esprit. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» murmura-t-il, sa voix tremblante. Une voix, douce mais ferme, résonna dans l'espace. « Ce ne sont pas des souvenirs pour te tourmenter, Éloi. Ce sont des vérités que tu dois accepter. Chaque regret, chaque erreur, chaque moment que tu as fui fait partie de toi. » Les images continuèrent, mais cette fois, elles se mêlèrent à des souvenirs plus doux. Des soirées passées à rire avec son frère Clément, les histoires que son père lui racontait avant de s'endormir, les petits moments de bonheur qu'il avait oubliés dans sa quête incessante de réponses. L'éclat dans ses mains
semblait pulser plus intensément à mesure que ses souvenirs défilaient. Éloi sentit une larme rouler sur sa joue. C'était une douleur étrange, mais pas insupportable. Une douleur qui portait en elle un sentiment de libération. « Alors, que dois-je faire ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Comment puis-je avancer avec tout cela ?» La voix répondit, toujours calme. « Tu ne peux pas effacer le passé, Éloi, mais tu peux choisir comment il te définit. Ce que tu portes en toi n'est ni un fardeau, ni un obstacle. C'est une part de toi, une force, si tu l'acceptes. » Éloi serra l'éclat dans sa main, sentant sa chaleur grandir. Il comprit que cette épreuve n'était pas une punition, mais une révélation. Ce n'était pas la porte ou le gardien qui le jugeait, mais lui-même. Et pour la première fois, il se permit de pardonner. À son père, à son frère, mais surtout à lui-même. La lumière autour de lui s'intensifia et le néant doré commença à se dissiper. La clairière réapparut, avec le rocher central et la lueur douce des étoiles. L'éclat dans sa main avait disparu, mais il en sentait encore la chaleur dans son cœur. Il inspira profondément, sentant un apaisement qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il regarda autour de lui, et pour la première fois, la colline d'Ashmoré ne lui sembla pas mystérieuse ou effrayante. Elle était simplement belle, paisible, un lieu où il avait trouvé quelque chose qu'il cherchait sans le savoir. En redescendant le sentier, Éloi se rendit compte qu'il n'était plus le même homme qu'au moment où il avait gravi la colline. Les réponses qu'il cherchait n'étaient peut-être pas celles qu'il avait trouvées, mais elles étaient suffisantes. Il savait maintenant que la clé pour avancer n'était pas dans les étoiles ou les légendes, mais en lui. Les étoiles scintillaient haut dans le ciel, éclairant le chemin d'Éloi alors qu'il amorçait sa descente de la colline d'Ashmoré. La brume qui l'avait accompagné à la montée semblait s'être dissipée, laissant place à une nuit claire et calme. L'air était froid, mais il n'avait plus cette morsure glaçante qui l'avait oppressé quelques heures plus tôt. Chaque pas semblait plus léger, chaque respiration plus profonde. Pourtant, Éloi ne pouvait s'empêcher de jeter un dernier regard en arrière. La clairière, maintenant silencieuse et vide, semblait presque irréelle, comme si tout ce qui s'était passé là-haut appartenait à un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. Il pouvait encore sentir la chaleur de l'éclat dans sa poitrine, comme un feu doux et apaisant. Il passa près du rocher central où l'éclat avait reposé. En pleine lumière des étoiles, le rocher paraissait ordinaire, dépouillé de l'aura mystique qui l'avait eu. Pourtant, Éloi le contempla avec un respect silencieux. Ce simple rocher avait été le point de bascule entre ce qu'il était et ce qu'il devenait. Alors qu'il descendait, ses pensées s'égaraient. Les images qu'il avait vues dans la lumière de l'éclat revenaient par vagues. Les disputes avec son père, les promesses non tenues à son frère Clément, les moments d'isolement qu'il avait choisis comme une armure contre le monde. Mais maintenant, ces souvenirs ne l'accablaient plus. Ils étaient comme des morceaux d'un puzzle qu'il acceptait enfin de rassembler. Sur le chemin, il aperçut une silhouette. C'était Mathias, le jeune homme qu'il avait croisé en montant. Assis sur une pierre, la tête entre les mains, il semblait perdu dans ses pensées. Éloi s'approcha doucement, ne voulant pas le surprendre. « Mathias » appela-t-il d'une voix douce. Le jeune homme releva la tête, ses yeux brillants de fatigue et peut-être de larmes. Il regarda Éloi avec une expression mêlant surprise et soulagement. « Tu es revenu » murmura-t-il. « Alors, tu l'as trouvée, la porte ?» Éloi hocha la tête
et s'assit à côté de lui. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Seul le bruissement léger du vent dans les arbres rompait le silence. « Elle était là », répondit enfin Éloi. « Mais ce que j'ai trouvé n'était pas ce à quoi je m'attendais. » Mathias le regarda, intrigué. « Qu'as-tu vu ?» demanda-t-il, presque avec crainte. Éloi réfléchit avant de répondre. Comment expliquer ce qu'il avait vécu? Les visions, les émotions, le gardien. Tout cela était si personnel, si intime. Mais il savait aussi que Mathias cherchait quelque chose, tout comme lui l'avait fait. J'ai vu des parties de moi que j'avais oubliées, des souvenirs, des regrets, des joies. La porte ne te donne pas des réponses toutes faites, Mathias. Elle te montre ce que tu dois affronter pour avancer. Le jeune homme baissa les yeux, jouant nerveusement avec ses mains. « Je ne suis pas sûr d'être prêt à affronter ça, » murmura-t-il. Éloi posa une main rassurante sur son épaule. « On n'est jamais vraiment prêt, » répondit-il. « Mais le fait que tu sois monté ici prouve que tu cherches quelque chose. C'est déjà un pas. Peut-être que la porte t'attend l'année prochaine, ou une autre fois. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. » Mathias hocha la tête, absorbant ces mots. Après un moment, il se leva. « Merci, Éloi, » dit-il doucement. « Peut-être que je redescendrai avec toi. » Les deux hommes reprirent le chemin ensemble, le silence entre eux n'étant plus pesant, mais apaisant. La forêt semblait plus accueillante qu'elle ne l'avait été, comme si elle-même avait changé en écho à ce qu'Éloi ressentait. Lorsqu'ils atteignirent les premières maisons de Vallombreuse, le village était plongé dans une tranquillité paisible. Les lampes à huile vacillaient encore sur la place, projetant des ombres dansantes sur les façades des maisons. Éloi regarda autour de lui, et pour la première fois depuis longtemps, il vit Vallombreuse avec des yeux neufs. Ce n'était plus un lieu de monotonie et de solitude, mais un foyer, une partie de lui-même qu'il pouvait réapprendre à aimer. Mathias lui fit un signe de revoir et disparut dans une ruelle. Éloi, lui, s'arrêta un moment au centre de la place, levant les yeux vers la colline qu'il venait de quitter. La lumière des étoiles semblait plus vive, plus proche, comme si elle lui adressait un dernier clin d'œil. Il rentra chez lui, poussa la porte en bois qui grinça doucement et s'assit près de la fenêtre. Le ciel nocturne s'étendait devant lui et il sentit un profond apaisement. Il savait que son voyage ne s'était pas terminé sur cette colline. Il venait à peine de commencer. Dreyereux, chapitre 8. Une vérité à partager. Éloi se réveilla avec les premiers rayons du soleil. La lumière douce et dorée perçait à travers les rideaux usés de sa petite maison, apportant avec elle une chaleur qui lui semblait nouvelle. Il s'assit sur le bord de son lit, fixant un instant le sol de bois usé. Quelque chose avait changé en lui. La nuit passée sur la colline d'Ashmoré lui paraissait à la fois lointaine et gravée en lui, comme un rêve qu'on n'oublie jamais. Il se leva, ses mouvements plus légers qu'à l'accoutumée, et ouvrit la fenêtre. L'air du matin s'engouffra dans la pièce, frais mais vivifiant. Les bruits du village commençaient à s'éveiller. Le chant des coqs, le murmure des habitants qui sortaient de leur maison. Éloi observe la colline au loin. La clairière où il avait fait face à la porte n'était qu'une ombre dans le paysage, mais il savait qu'elle resterait un repère dans sa mémoire. Il descendit dans la cuisine et se prépara une tasse de thé, savourant le silence de l'aube. Ce matin-là, il ressentit un besoin qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Parler. Pas pour chercher des réponses ou prouver un point, mais pour partager ce qu'il avait vécu.
Peut-être que cela pourrait aider quelqu'un d'autre, comme cela l'avait aidé lui. Peu après, il sortit de chez lui et se dirigea vers la place du village. Mélina, la boulangère, était déjà installée devant sa boutique, les mains enfarinées. Elle leva les yeux lorsqu'elle vit Éloi approcher. « Tu es revenu de la colline ?» dit-elle doucement, presque avec admiration. « Alors, tu l'as trouvée, cette porte ?» Éloi s'arrêta un instant, cherchant les mots justes. « Oui, » répondit-il enfin, « je l'ai trouvée. Mais ce que j'ai découvert là-haut, ce n'est pas ce que je pensais chercher. » Mélina fronça légèrement les sourcils, intriguée. « Et qu'est-ce que c'était alors ?» Il s'assit sur un banc proche, invitant Mélina à l'écouter. D'autres habitants, attirés par l'échange, commencèrent à se rassembler discrètement. Gérald. Le forgeron s'appuya contre un mur, les bras croisés, tandis que Marianne, la sage-femme, s'installa près de lui, son regard perçant fixé sur Éloi. La porte, ce n'est pas un passage vers un autre monde, expliqua-t-il. C'est un miroir, un reflet de ce que nous portons en nous. Elle ne te donne pas de réponse toute faite. Elle te force à voir ce que tu évites, ce que tu refuses d'affronter. Et ce que tu fais avec cela, c'est à toi de décider. Les habitants échangèrent des regards, certains curieux, d'autres sceptiques. « Alors, elle ne t'a rien donné de concret ?» demanda Gérald, un brin moqueur. « Juste des souvenirs ?» Éloi sourit doucement. Il comprenait leurs doutes. Il avait lui-même cherché des réponses tangibles, quelque chose qui changerait sa vie de manière immédiate. Mais ce qu'il avait trouvé était bien plus subtil, bien plus puissant. « Elle m'a donné une chose essentielle, » répondit-il. « Elle m'a montré que je pouvais accepter mon passé, mes erreurs, mes joies, tout ce qui fait de moi ce que je suis, et que c'était suffisant, que je n'avais pas besoin de chercher des réponses dans les étoiles, mais en moi. » Un silence s'installa. Puis Marianne hocha lentement la tête. « C'est une belle leçon, » dit-elle. « Une leçon que beaucoup d'entre nous pourraient apprendre. » D'autres habitants commencèrent à poser des questions. Certains voulaient savoir si la porte apparaîtrait pour eux. D'autres se demandaient s'ils avaient eux aussi un poids à porter. Éloi répondit avec patience, mais insista sur un point. La porte n'était qu'un catalyseur. Ce qu'elle montrait était déjà en eux. Ils n'avaient pas besoin d'attendre la porte pour commencer leur propre voyage intérieur. Ce soir-là, dans sa maison, Éloi alluma une bougie et s'assit à son bureau. Une pile de vieux parchemins et un encrier poussiéreux l'attendaient. Il avait décidé de consigner son expérience, pas comme un récit mystique, mais comme une invitation. Une invitation à regarder en soi, à affronter ses vérités, à avancer. Le titre qu'il donna à son premier texte était simple. La porte des étoiles, un voyage en soi. Et tandis qu'il écrivait, une sensation de paix l'envahit. Il comprit que sa quête ne s'était pas terminée sur la colline. Elle continuait dans chaque instant, dans chaque interaction, dans chaque pas qu'il faisait. Le monde, avec ses mystères et ses incertitudes, n'était plus un lieu à fuir, mais un espace à embrasser.